Natacha, bienvenue dans cette vidéo. Alors, et je suis encore en retard, je suis désolée. Je vais faire aujourd'hui la vidéo du mois de juin. Donc, vous allez l'avoir publiée dans la journée, je pense. Donc, on est le 7. Voilà, donc du coup, vous aurez la vidéo que le 7 juin. Je suis désolée, mais en tout cas, vous l'avez. Alors, on va faire comme d'habitude. Je vais aller voir dans un premier temps quelles sont vos énergies du moment pour vous permettre de choisir la bonne pile, le bon tas. J'ai toujours pas fait les miniatures, donc je ne sais pas ce que vous allez avoir à choisir encore. Donc dans un premier temps, avec le tarot, on ira voir quelles sont vos énergies du moment. Ensuite, on ira voir avec les dés les énergies générales de votre mois de juin. On ira voir ensuite, alors un peu particulier cette fois-ci, vous allez me dire si ce format vous plaît. Moi j'aime bien, je l'ai fait pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas le tenter. On va aller voir, je vous expliquerai dans chaque tirage différentes énergies avec une carte de tarot. Donc dans un premier temps, je ferai un prédictif avec le normand et les feuilles de thé. Et ensuite, on ira voir donc ces fameuses énergies. On va y avoir quelles sont vos bénédictions, opportunités du mois, quels sont vos obstacles, sur quoi il faut être focus, voilà, ce genre de choses. Donc, je vous l'expliquerai mieux dans chacune des vidéos. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. À la fin, on ira voir qu'est-ce que vous avez besoin un petit peu de mettre en place comme on va dire, comme petite routine du mois, comme petit rituel, avec ces petites cartes que j'aime bien. Voilà, c'est des petits rituels à faire quotidiennement. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous aider sur votre mois à venir soutenir vos énergies. Voilà, quoi d'autre comme d'habitude, en dessous, vous avez tout ce qu'il faut, les tarots, les oracles que j'utilise. Vous avez la description de la minuterie, pardon, avec chacun des tas. Donc, vous pouvez aller directement sur la minuterie, surtout si vous n'avez pas envie d'écouter toute cette intro. Quoi d'autre? Ce que je pratique au niveau personnel, donc les guidances personnalisées. Je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous par mail. Donc, vous m'envoyez un petit mail en disant que vous êtes intéressé. Je vous fais un retour avec l'explicatif de comment ça se passe. N'oubliez pas que c'est possible aussi à distance. Donc, vous arrêtez pas au fait que potentiellement, vous pouvez pas venir me voir en physique. Il n'y a pas de souci, je fais ça en visio aussi. Je sais que c'est pas pareil. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le présentiel. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui passent aussi et que toutes les personnes qui n'avaient pas trop envie à la base sont finalement très contentes de l'avoir fait. Voilà, donc ces guidances, toujours pareil, soit avec talisman, soit sans talisman. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez. Je pense que j'ai tout dit, donc on va pouvoir attaquer. On se retrouve pour le choix 1. Alors, c'est parti. Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Donc, on est parti pour aller voir vos énergies du moment. Voir si ce tirage vous correspond. Donc, je vous rappelle de ne pas forcer les messages. Hein, surtout si vous voyez que ça ne vous parle pas, que ce n'est pas du tout vos énergies actuelles. Changez de vidéo. Alors, c'est parti. Vos énergies du moment. Le choix numéro 1, les énergies du moment. Alors, nous avons un 8 de spirale, donc c'est un 8 d'épée. Ok. Donc une énergie, alors soit une énergie un peu précipitée, soit un peu qui vole beaucoup d'énergie. Alors, je ressens ici une énergie d'impatience. Impatience, alors on va voir de quoi. Soit d'accélération, soit d'impatience, de passage à l'action rapide. L'impératrice, ok. Donc non, il y a quelque chose en gestation ici. Et donc vous êtes, je pense vraiment, la première énergie que j'avais, donc c'est bien cette énergie d'impatience. On va tirer une troisième carte pour avoir un peu plus d'infos. Et on a la tour. Ok. Alors, peut-être que ces derniers temps, il s'est passé des choses un peu compliquées à gérer pour vous. Et du coup, vous êtes dans cette énergie d'impatience, que les choses changent, que les choses bougent. Voilà. Il y a quelque chose momentanément. Alors ici, j'ai un 2 de spirale.
Donc un 2 de bâton. Ok. Il y a une recherche d'équilibre ici. Il y a une impatience à trouver son propre équilibre, à être pleinement soi-même. L'énergie que j'ai, c'est un petit peu comme si vous aviez une ancienne vie, enfin un ancien cycle, on va dire, une ancienne vie, voilà. Un ancien cycle de vie où vous étiez adapté, où vous étiez conformé, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Vous vous étiez conformé à ce qu'on vous demandait, ce que l'on souhaitait. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que c'était trop pour vous. Il y a un trop plein. Ça va trop loin et là, vous avez envie d'être pleinement vous-même. C'est pour ça que vous êtes impatient de modifier tout ça dans votre vie, de modifier ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous convient plus. Et en même temps, il ne faut pas oublier que les choses ici demandent du temps. L'impératrice, c'est souvent la représentation, alors pas là, mais souvent c'est la représentation de la grossesse. Hein, donc la gestation, ça prend du temps. Ça vous demandera du temps de changer, de modifier vos habitudes, voilà, tout ça. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. En fait, vous voulez que les choses changent vite. Sauf que vous avez l'impression que c'est un peu le chaos là, je pense, en ce moment dans votre vie. Vous êtes un peu dans une énergie où le mental prend le dessus en vous disant que vous n'y arriverez pas, que vous ne pourrez pas changer les choses et que vous êtes un peu obligé de subir quoi, tout ça. Je pense que vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Et ce que ça vous dit ici, c'est n'oubliez pas que ça prend du temps. C'est normal. Alors ça peut venir de vous ou de l'extérieur, forcément. Si vous changez du tout au tout, les gens autour de vous ne vont pas comprendre, bien sûr. Vous avez été pendant longtemps d'une certaine manière. Et tout d'un coup, vous prenez des décisions qui font que vous devenez presque une personne complètement différente. Donc forcément, les gens ne comprennent pas. Ou ça peut être aussi à l'intérieur de vous, où vous avez des anciennes énergies qui reviennent, où vous avez des manières d'être et de faire de votre ancien cycle qui reviennent. Et ça, c'est normal. Quand vous avez passé des années à penser et à fonctionner d'une certaine manière, même si aujourd'hui vous savez que les choses peuvent être différentes, forcément que vous allez avoir des retours de ces anciennes énergies. Voilà un petit peu ce que je ressens pour vous, dans quelle énergie vous vous placez. Alors, on va aller voir dans un premier temps, donc avec les oracles. Là, je vais rester sur les énergies, les énergies générales. Je vais prendre celui-là d'abord. Donc, les énergies générales. Alors, vos énergies générales du mois de juin, déjà avec les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Voilà, on va les remettre dans le bon sens. Donc ici, alors ouais, c'est ça. Vous voyez, on a une énergie de renaissance. Vous êtes en pleine initiation ici. Hein. Donc avec la rune Ewas, il y a une vraie renaissance. Moi, je sens vraiment la fin d'un cycle. Et là, vous attaquez un nouveau cycle. Vous renaissez à vous-même. Donc forcément, il y a une sorte de passage. Vous savez, quand... c'est marrant, c'est vraiment toujours les images de la grossesse qu'on m'envoie là. Quand l'enfant naît, il y a un passage forcément plus étroit à la naissance et on dit que c'est ce passage le plus difficile. C'est un peu comme si vous étiez dans cette phase où du coup, il y a une sensation d'être étouffé, comprimé. C'est pour ça que c'est compliqué comme une période et que vous êtes impatient de passer à la suite ici. Sauf que ce passage, il est un peu obligatoire, quoi. Donc ici, vous êtes dans cette énergie-là. C'est une étape entre deux cycles aussi. On peut le voir comme ça. Ok, alors ici.
Donc ça, ouais, voilà, c'est une recherche d'équilibre, d'harmonie, de bonheur. C'est ce qu'on avait tout à l'heure hein, avec le 2 de bâton que j'avais sur le côté. C'est vraiment cette recherche d'équilibre, mais c'est cet équilibre avec qui vous êtes réellement, qui vous êtes à l'intérieur de vous. C'est ce que vous recherchez ici. Et vous essayez de renaître de cette manière-là. Donc, il ne faut pas oublier que vous avez, comme je vous ai dit, une certaine manière de penser pendant longtemps. Là, l'étape actuelle des choses, bien sûr que vous savez qui vous voulez être. Aujourd'hui, je pense que vous savez réellement qui vous voulez être. Mais la difficulté pour vous ici, c'est de passer d'un état à l'autre. Et il y a forcément des énergies qui reviennent, des choses à nettoyer, des pensées, des habitudes, des relations. Quand vous avez fonctionné pendant des années d'une certaine manière, vous ne pouvez pas changer les choses du tout au tout. Et donc là, cette rune, c'est un petit peu ça, c'est cette recherche d'harmonie. Voilà, vous avez besoin de cohésion. En fait, c'est comme si vous étiez dans cette période où rien n'est cohérent. Parce que vous avez les résidus de votre ancienne vie et il y a la nouvelle vie que vous souhaitez. Et donc, rien n'est cohérent, rien ne va ensemble, c'est compliqué. Il y a une phrase qui dit, alors attendez, qui dit, le changement, c'est difficile au début, c'est chaotique au milieu et merveilleux à la fin, en fait. Alors, la phrase, elle n'est pas comme ça exactement, mais l'idée, elle est là. C'est que cette étape du milieu, c'est un petit peu... c'est un peu le bazar, en fait, si vous voulez. Vous avez l'impression que vous avez fait peut-être presque les mauvais choix parce qu'en fait, votre vie est devenue complètement chaotique. Et c'était l'énergie de la tour qu'on avait tout à l'heure. Hein. L'énergie de la tour, c'est ça, c'est cette espèce de chaos. Sauf qu'en fait, la tour, c'est pas une mauvaise énergie en soi. Très souvent, c'est l'univers qui vient un peu chambouler les choses pour vous remettre un petit peu les pendules à l'heure et vous montrer que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ça, c'est l'effet de la tour. Et là... vous vivez un peu tout ça, quoi. C'est cette espèce de chamboulement général et il faut pas que vous vous disiez ici que vous avez fait les mauvais choix. C'est pas du tout ça. C'est juste que voilà, les choses doivent se remettre dans l'ordre maintenant. Et je pense qu'il y a vraiment un gros changement. On avait quand même sur les 3 cartes tirées 2 arcanes majeures. Pour vous, c'est un immense changement. Je pense que vous passez presque peut-être d'un extrême à l'autre dans vos énergies ici. Donc vous, ce que ça vous dit pour ce mois de juin, là, avec ces 3 runes, l'énergie générale, c'est vraiment que vous êtes dans cette période de gestation. Mais dans les... Moi, j'ai vraiment envie de dire dans la toute fin, le plus dur, quoi. Dans la grossesse, c'est vraiment l'accouchement, voilà, on va dire. C'est-à-dire que vous avez passé une longue période, je pense, à faire beaucoup de nettoyage. Et là, vous êtes vraiment à la fin. C'est forcément de plus en plus difficile parce que vous êtes fatigué de tout ce que vous avez fait, entrepris, de lutter contre les gens peut-être qui comprennent pas ce que vous faites de votre vie, qui vous sentent peut-être perdus alors que vous, pas du tout. Vous voyez, et ça, en fait, c'est l'étape peut-être la plus difficile. Mais c'est la fin. C'est la fin de cette étape. Donc ça, il faut que vous en soyez bien conscient. Donc ce qu'on vous dit ici au mois de juin, c'est un peu de garder des énergies de plaisir. Plutôt que de rentrer dans cette énergie d'impatience, de passer enfin à autre chose dans votre vie, ramenez du plaisir dans vos énergies, profitez, reposez-vous parce que je pense que vous avez passé une période quand même assez compliquée. Faites-vous plaisir, des petites joies de la vie, mettez en avant les petits plaisirs simples, ce qui vous fait du bien en fait au quotidien sans pour autant vouloir de grandes choses, vous voyez ? Pas de complexité, de difficulté à passer à l'action, pas de... Tout ça, non. C'est pas ces énergies-là. Là, au mois de juin, on est dans vraiment une énergie de légèreté. Et c'est un véritable besoin que vous avez pour pouvoir passer à autre chose aussi, d'ailleurs. Ok, alors, on va garder les petites runes ici. Et donc, on va aller voir avec les oracles dans un premier temps. Et ensuite, donc, le tirage que je vais vous faire avec les tarots, ça va être de voir, dans un premier temps, quelles sont votre énergie générale du mois, quelle est votre énergie générale. Donc, ça va reprendre un petit peu, je pense, l'idée, mais peut-être que ça nous donnera peut-être plus d'informations ici. Ensuite, on ira voir
où c'est que vous avez besoin de vous focaliser, sur quoi vous avez besoin de vous concentrer, de porter votre attention. Ensuite, on ira voir le défi qui vous attend ce mois-ci. Quels sont les défis, le défi, voilà, qui vous attendent. Ce qui peut être difficile, challengeant pour vous. Ensuite, ça sera les opportunités ou l'opportunité ou les opportunités qui se présentent. Donc, voilà, les choses chouettes, les bénédictions, les belles énergies. Et en dernier, on ira voir un petit conseil. Voilà, comment en fait tirer le meilleur parti de votre mois de juin. Tout simplement. Voilà. Et à la fin, j'irai retirer donc une petite carte pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire comme petit rituel au quotidien, petite habitude pour vous aider sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non, là, ça fait trop. Je veux une carte. Ok, celle-ci. Alors, on a l'énergie approchée du gouffre. Voilà. Ouais, c'est ce que je sens, hein, moi, dans vos énergies. C'est vraiment être au bord du précipice parce que pour vous, c'est lourd, en fait. Hein. J'entends ici que ce soit lourd, que ce soit pas évident. Mais ce n'est pas une... En fait, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez pour ce mois de juin, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose et que presque ça vous demande à vous de vous concentrer sur autre chose, quoi. C'est normal, les choses se mettent en place, l'univers, vous inquiétez pas, il est là, il vous soutient. Mais vous, vous avez besoin de mettre en fait une énergie de légèreté, de joie. Concentrez-vous sur autre chose, pas sur tout ça. Voilà, en fait, il faut que vous rameniez une belle énergie. Parce que je sens que vous êtes un peu à bout, quoi. Alors, je vais les compléter avec un autre article. Un autre oracle, article. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quoi d'autre? L'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Alors... ça, c'est intéressant. Alors, il est possible ici que vous ayez des... Moi, j'ai l'impression que vous en avez marre de batailler avec des personnes. Comme si... alors, je sens des personnes de vos anciennes énergies, là, vraiment. Comme si vous aviez besoin d'essayer de justifier les choses. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, les gens ne comprennent pas ce que vous faites, vous sentent perdus. Alors, forcément, ils vont essayer de trouver des raisons à ça. Vous, la raison, vous la connaissez. Vous savez que vous avez besoin de changement. Vous savez que, en fait, la personne que vous avez montrée pendant des années, ce n'est pas qui vous êtes réellement. C'est juste que vous vous êtes conformé à ce qu'on vous demandait. Et aujourd'hui, ça, vous le savez, vous. Mais les gens, ça, ils ne le comprennent pas. Et même si vous leur dites, ils ne le comprendront peut-être pas. Donc, l'effet miroir ici, c'est souvent, en fait... si vous avez des personnes comme ça, plutôt que de lutter contre elles et d'essayer de leur faire changer de point de vue, d'abord vous aurez du mal à faire ça. Généralement c'est compliqué parce que les gens ils se concentrent sur ce qui est logique pour eux, et peut-être que ce que vous faites c'est pas tellement pas logique, il faut qu'ils y trouvent une logique, et ce sera sans doute pas la vôtre de toute façon. Donc ça c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est que généralement si ça vient vous heurter, si ça vient vous chatouillez, vous challengez, si ça vient voilà, créer de l'émotion en vous un peu négative, c'est parce que à l'intérieur de vous, il y a quand même une part de vous-même qui aurait tendance à penser aussi comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Parce qu'en fait, en effet miroir, c'est-à-dire que ce que la personne vient vous renvoyer comme énergie, quelque part, s'il y a une résonance chez vous, alors j'entends, hein, si ça vous blesse pas, si ça vous atteint pas, vous laissez, hein, c'est pas le cas. Mais si ça vient vous heurter, vous mettre en colère, vous rendre triste, vous voyez, si ça vient vous agacer, si une fois la conversation finie avec la personne, vous revenez dessus plusieurs fois et vous vous dites, voilà, vous faites un dialogue un peu intérieur avec ça, c'est que à l'intérieur de vous, ça vient faire résonance sur quelque chose. Et en fait, ici, ce qui vous est conseillé, c'est de vous demander ce que ça vient heurter. Pourquoi ça vient vous toucher, en fait, que ces gens-là, ce que ces gens-là disent. Voilà, je pense que, en fait, l'approche du gouffre, enfin, c'est très relationnel.
Et je pense que si vous êtes impatient de vouloir passer à autre chose et d'établir des choses dans votre vie, c'est pour aussi un petit peu leur montrer à toutes ces personnes-là que vous aviez raison de faire ces choix. Vous avez besoin que ça se voie en fait à l'extérieur. Vous, à l'intérieur, vous savez que tout va bien, que voilà. Mais vous avez besoin que ça se voie à l'extérieur et c'est pour ça que vous êtes pressé, je pense, parce que vous voulez un peu prouver à toutes ces personnes-là que vous avez eu raison de faire ces choix. Sauf que là, on n'est pas là-dessus. Alors, je suis désolée si vous attendiez que je vous dise qu'au mois de juin, les choses vont bouger, vont changer et que voilà, on n'est pas sur cette énergie-là encore. Ça vient, c'est pas que ça va pas être fait et que voilà, ça vient. Moi, j'avais bien l'énergie que ça venait. Mais là, non. Là, ce qu'on vous dit, c'est encore de profiter, de mettre plus de légèreté, et peut-être de continuer un peu à travailler sur cette énergie relationnelle ici, avec ces personnes avec qui c'est complexe. Si vous êtes encore dans cette phase-là, c'est que la personne que vous savez que vous êtes à l'intérieur, elle n'est pas encore complètement là. Il y a encore des choses à peaufiner, à avancer, à travailler. Et en fait, dites-vous que l'univers, en fait, il vous donne une étape, il vous donne un moment de pause, une parenthèse, on va dire, parce que c'est vraiment ça, une parenthèse pour que vous puissiez continuer à développer cette belle personne que vous souhaitez être. C'est qu'il y a encore des énergies un peu trop d'entre-deux, entre l'ancienne et la nouvelle. Et ce sas vous permet de vous nettoyer pleinement des anciennes énergies. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à voir au niveau relationnel, du coup, dans les résidus de ces anciennes énergies. Alors, on va aller voir maintenant avec un peu de prédictif, avec les cartes de Lenormand. Donc, voilà, un peu de prédictif pour le mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juin ? Alors, on a le bouquet. Donc ici, on a un cadeau. Il y a quelque chose, une bénédiction qui arrive. Ben, on verra peut-être plus de précision avec la carte de Lenormand, de tarot tout à l'heure, hein, dans les opportunités qui se présentent à vous pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on avait ce bouquet, justement? Ouais, bon, il y a une énergie, il y a quelque chose qui est coupé ici. Et c'est un cadeau. Je vous le dis de suite, c'est considéré comme un cadeau. Soit vous récoltez, alors, il y a deux choses. Soit vous récoltez ce que vous avez semé en amont. Positivement en parlant, j'entends, puisqu'on a la carte du cadeau avec. Soit vous coupez avec une énergie. Alors, ça peut être avec une personne, ça peut être avec une habitude, ça peut être, voilà, couper avec une énergie, je vais dire énergie pour rester général. Mais c'est un cadeau, en fait. Parce que c'est nécessaire, si vous voulez. C'est nécessaire, ça fait partie de ces fameuses anciennes énergies. Donc, par exemple, voilà, vous côtoyez une personne avec qui c'est compliqué et du coup, de toute façon, on est dans ce travail relationnel, donc il est fort possible que ce soit ça. Les choses vont les relations vont s'arrêter, en fait, ici. La relation peut s'arrêter, par exemple. Alors, ça peut être vu comme complexe et comme une difficulté et quelque chose qui vous peine, qui vous blesse, mais pas du tout, en fait. Hein. Ici, c'est pas comme ça que vous le prenez, vous. Hein. C'est une manière de couper avec une ancienne énergie qui appartient à votre passé et qui ne... Voilà. Donc, si c'est une relation, dites-vous une chose, c'est que c'est une relation qui n'a rien à faire avec la nouvelle personne que vous êtes. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui s'éloigne de vous parce que elle ne comprend pas qui vous êtes devenu. Ça peut être ça. Voilà. Donc, à vous de voir comment ça résonne, mais ça peut être aussi une habitude que vous avez, avec laquelle vous coupez, vous arrêtez, parce que c'est une habitude que vous aviez dans vos anciennes manières de faire, de fonctionner. Ok. Et derrière, on a la clé, donc c'est peut-être un premier, comment dire, une première étape pour justement basculer dans cette nouvelle vie. Comme si c'était la clé de sortie du sas, de couper avec cette énergie-là. Bon, je vais la garder, hop, on va mettre la clé dessus. Ok. Alors, on va aller voir avec les feuilles de thé. Donc, comme d'habitude, hein, soyez indulgents.
j'ai toujours des difficultés avec mon anglais. Donc peut-être que les petites phrases sont un peu complexes pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on avait les feuilles de thé en prédictif? Ah, on a un mois, septembre. Bah peut-être la sortie. Voilà, vous voyez, c'est pas très loin. En plus, je vous ai dit, vous êtes dans une énergie, il faut que vous profitiez. On arrive, on rentre dans l'été. Ça peut être sympa, en fait, de profiter et de se dire, bah, tiens, en septembre, ben voilà, je relance les choses avec qui je suis vraiment et je me laisse l'été. Voilà, pourquoi pas? Ça peut être une idée ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le lapin. Donc ça nous dit, je suis très préoccupée par les questions d'ordre sexuel. Donc je ne sais pas, peut-être que ça vous parle à vous. On va voir s'il y a d'autres infos là-dessus. En tout cas, c'est un premier message sur le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais juste en prendre une autre ici. Parce qu'on a eu un mois en premier. Et donc ici, on a un chagrin personnel avec les larmes. Alors, c'est peut-être lié, les deux, ou peut-être pas. Et derrière, on a quoi ici? On a Artwork Aids. Ok. Beaucoup de travail est difficile. Ok. Alors, on va aller voir l'autre paquet ici. En tout cas, moi, je ressens quand même qu'il y a une difficulté avec du relationnel ici. Alors, c'est pas forcément amoureux, attention, hein, on n'est peut-être pas forcément dans cet ordre-là. Adaptez-le à votre situation. Si c'est déjà le cas que, amoureusement parlant, c'est complexe, alors c'est potentiellement là-dessus, effectivement. Mais si ça n'est pas le cas, adaptez-le à votre situation. C'est-à-dire, ici, pour moi, cette énergie de chagrin personnel, de larmes, de l'énergie qui a coupé, tout ça, c'est quelque chose qui est dans votre vie déjà existant, en fait. Hein. Alors, on a la cloche avec les annonces. Ok. On va mettre là. Et on va en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bonne fortune. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est que... Ça rejoint ce que je vous ai dit ici. C'est qu'il peut y avoir quelque chose qui est difficile pour vous ici. Qui est sur le moment compliqué à gérer, mais qui, en fait, est un vrai cadeau pour vous. Et il faut vraiment que vous le preniez comme ça. Alors, je sais bien hein, que c'est pas forcément toujours évident, que quand on vit les choses sur le moment, ça peut être difficile, que ça peut vous blesser, vous toucher, vous rendre triste, voilà, vous mettre dans des énergies où vous êtes à mal. Mais vous voyez ici, c'est l'annonce d'une bonne fortune, en fait. Avec le scarabée ici, il y a vraiment une énergie... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il y a un avant et un après. Cette situation-là, il y a un avant et un après. Sur le moment, c'est dur, c'est complexe, ça vous blesse, ça vous touche, ça vous fait du mal. Mais en fait, c'est très vite une manière de vous montrer que c'est exactement ce que vous avez besoin pour pouvoir enfin être vous-même. Pour pouvoir enfin passer à ces nouvelles énergies que vous attendez avec tellement d'impatience. Vous voyez ? Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit, on n'est pas sur quelque chose qui va vous surprendre sur le mois. On est sur des énergies où vous sentez déjà que c'est compliqué, que c'est difficile, que voilà, si c'est avec quelqu'un, vous sentez déjà que ça va pas, quoi. Vous voyez ? Ok, bon, on va aller voir du coup avec les cartes de tarot. Alors, première carte, on va aller voir ici, donc quelles sont vos énergies générales. Donc, on va rejoindre l'énergie des dés ou avoir un peu plus d'informations là-dessus. Énergie générale. Hop.
Moi, j'ai trop de cartes. Alors, quelles sont les énergies générales pour le soin pour ce mois de juin? Générale pour le choix. Ah. Alors, on a la reine. On a la reine d'épée. Ouais, c'est la reine d'épée, c'est ça. Donc, la reine d'épée, ici, ok. Donc, vos énergies générales, alors c'est plus une attitude ici que vous avez peut-être. La reine d'épée, on a une énergie de quelqu'un qui garde la tête froide, qui fonctionne plus avec son mental qu'avec son cœur. Alors, je voudrais me la compléter. Ah ben tiens, on va compléter avec le dos de deck. Ok, un 5... Ouais, bon. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose qui est compliqué pour vous ici à gérer. Et du coup, vous rentrez dans cette énergie un peu froide. Où la reine d'épée, elle peut être tranchante. Elle peut avoir des difficultés à communiquer, par exemple, ici. Avec un 5 d'émotion, moi, je vois quelque chose qui vous a blessé, qui vous a touché, qui est trop compliqué à gérer. Et donc, vous rentrez dans cette énergie un peu froide avec les autres. J'ai presque envie de vous dire, vous savez, c'est comme si l'énergie que je ressens pour vous, c'est comme si vous étiez une personne qui donnait beaucoup, qui est tout le temps là pour les autres, qui est serviable, qui est gentil, vous voyez, vous donnez vraiment de vous-même aux autres. Sauf qu'au bout d'un moment, quand c'est trop, c'est trop. Quand la coupe, elle est pleine, et là, c'est ça, hein, le 5 d'émotion, la coupe, elle est pleine. Quand la coupe, elle est pleine, en fait, c'est stop, c'est fini. Là, vous devenez froide, vous devenez distante, vous devenez... Et je pense que c'est un peu vos énergies générales. Donc, attention à cette énergie-là, à ne pas l'adapter à tout le monde. Ne restez pas complètement dans ces énergies, surtout que ça va être difficile pour vous d'amener du plaisir et de la légèreté. Si vous restez dans ces énergies où vous êtes trop rigide et trop froide. Et même pour vous-même, en fait, c'est une énergie qui vous... C'est une énergie qui vous dessert. Alors, c'est peut-être l'énergie à laquelle vous devez couper, justement. Cette énergie de froideur. Peut-être que les gens qui vous... Comment dire? Qui font déborder cette coupe, en fait, là, qui vous ramènent dans cette énergie-là, ben justement, peut-être que en nettoyant ces énergies-là, vous arrêterez, vous, de rentrer dans cette énergie trop froide. Parce que ça peut être une bonne carte et elle peut... mais c'est pas comme ça que je la sens ici. Là, je sens vraiment une énergie... En fait, c'est votre manière de vous protéger, quoi. Vous vous protégez en rentrant dans cette froideur et cette rigidité. Sauf que du coup, ce qui n'est pas bon ici pour vous, c'est que vous vous bloquez de toutes les émotions quand vous faites ça. Vous vous protégez de tout ce qui est tristesse, colère, etc. Mais en fait, vous vous protégez malheureusement aussi de tout ce qui est joie, plaisir, bonheur, légèreté. Voilà. En fait, c'est pas bon pour vous. Et je pense que c'est de cette énergie-là qu'il faut que vous vous coupiez. Ok, bon, on va voir maintenant sur quoi vous avez besoin d'être focus. Alors, vous avez besoin d'être focus. Un 8 d'inspiration, donc un 8 de bâton. Ah, c'est marrant. Et derrière, on a quoi? On a un 9 d'émotion. En fait, il faut que vous restiez vraiment... il faut que vous restiez focus sur ce que vous souhaitez. C'est important. Même si c'est pas pour maintenant. Même si c'est pas pour le mois de juin. La personne, il faut que vous restiez focus sur la personne que vous souhaitez devenir, sur peut-être les projets que vous avez pour plus tard. En fait, il faut que vous restiez focus sur ce que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie et qui n'arrive pas, là, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que je dis c'est marrant parce qu'on revient sur ce 8 de bâton. Donc cette énergie d'impatience, en fait. Sauf que là, c'est très différent parce que ici, j'ai un 9 d'émotion, donc un 9 de coupe. Donc, le focus, il est de rester concentré sur cette énergie de réussite, en fait. Je pense qu'il y a des choses qui vont tellement vous challenger au mois de juin, qui vont tellement être complexes. On va les voir en derrière, en suivant, on a la carte des défis. On va voir ce que ça va donner. Qu'il ne faut pas que vous perdiez votre but de vue
pour pouvoir passer par-dessus tout ça, pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça, hein, on voit une personne ici qui va de l'avant. Vous voyez, qui démultiplie son avancée. Et il faut que vous restiez focus sur ce que vous souhaitez réellement. Alors, on va aller voir donc le défi ici. Wow. Non, là j'en ai beaucoup trop. Juste une carte s'il vous plaît. Le défi. Le défi pour ce mois de juin pour le choix numéro 1. Le défi pour ce mois de juin pour le choix numéro 1. Ah ben regardez, regardez le défi. Le défi c'est de rester concentré sur ce que vous souhaitez. Et c'est marrant, c'est la carte de derrière qui ressort direct. Mais c'est marrant parce que je vous ai dit que c'était pas pour ce mois-ci, mais il y a quelque chose de mois de juin qui débloque. Et je pense que ça vient de ça. Donc, de quelque chose de très complexe, il y a une véritable avancée, vraiment quelque chose qui débloque parce qu'on a donc subi d'inspiration où ça s'accélère. On a un œuf d'émotion, donc il y a l'histoire des choses qui réussissent. Hein, c'est ce que le but à atteindre, ce que vous souhaitez. Et regardez, derrière, on a le soleil ici. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui se passait dans ce mois de... Alors c'est pareil, on va aller voir la prochaine carte, du coup c'est les opportunités. Quelque chose qui se passait dans ce mois de juin, qui vous éloignait, qui vous coupait d'une énergie, donc c'est compliqué pour vous. Mais en même temps, ça vous crée une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui démarre ici, en même temps. Comme si vous alliez être dans des énergies très partagées, hein, pour moi. Comment vous expliquer ça? Je voudrais que je vous trouve un exemple pour vous dire ce que je ressens. Alors, je vais prendre un exemple, c'est pas forcément le vôtre, hein, mais imaginons que vous êtes avec quelqu'un avec qui, voilà, quelqu'un qui fait partie de vos anciennes énergies, avec qui c'est pas forcément toujours très rose, c'est compliqué, mais malgré tout, il peut y avoir de l'amour, donc voilà. Et là, vous rencontrez quelqu'un d'autre, en fait, vous voyez? Donc c'est difficile pour vous de rompre cette ancienne relation parce qu'il y a encore de l'amour, parce que voilà. Mais en même temps, ben voilà, il y a cette belle énergie qui arrive. Alors ça ne veut pas dire que c'est ce qui va vous arriver, ce n'est qu'un exemple, mais c'est pour vous montrer. C'est marrant, je suis quelqu'un là qui vit dans son camion, qui voyage tout le temps. Alors je vais vous donner son exemple pour le coup parce que ça peut être des choses comme ça. Et en fait, elle faisait une vidéo où elle était pleine d'émotions, hein, sa vidéo, elle pleurait et elle expliquait qu'en fait, elle allait changer de camion. Qu'elle allait passer à un camion plus grand et tout ça pour vivre et tout. Et en fait, elle disait, ça peut paraître stupide, mais en fait, c'est compliqué pour moi parce que ce camion, ça fait 3 ans que je vis dedans et en fait, j'ai plein de souvenirs, il y a plein de choses que j'ai écrites sur le camion, des endroits où j'ai été, des personnes que j'ai rencontrées. Et en fait, ben, quelque part, elle était quand même obligée de faire un petit peu le deuil de cet ancien camion. Même si elle va avoir quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus adapté peut-être aussi. Et en fait, c'était quand même difficile. Elle disait, mais je suis pas triste, mais en même temps, on sentait que c'était... c'est un peu de la nostalgie, quoi, vous voyez. Et elle disait, je suis pas triste, je suis pleine de gratitude pour ce qui m'arrive et tout ça, mais voilà, il fallait qu'elle fasse le deuil de cet ancien camion, vous voyez. Donc ça, c'est un autre exemple que je peux vous donner. Et c'est ces énergies que je sens pour vous, c'est comme si il se passait quelque chose et il y a un avant, un après. Et je sens que ça vous... challenge émotionnellement parlant, donc attention à ne pas rentrer hein, dans cette énergie où vous rigidifiez, ou voilà, mais c'est nécessaire ici. C'est nécessaire ici. Alors, du coup, justement, quelle est l'opportunité? Qu'est-ce qui va se présenter à vous pour ce mois de juin? Quelle est l'opportunité ici? Non, là j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. L'opportunité pour ce mois de juin. Alors. Bon, et bien écoutez, je vais les prendre. Vous voyez, voilà. Et c'est ça. Et c'est fou, hein, parce que on a presque, j'ai presque envie de dire, si je prends
les cartes textuellement, on a des belles cartes une belle carte pour le défi. Et on a une carte qui est difficile, on a la tour qui revient, vous voyez, pour l'opportunité. Donc, il se passe quelque chose. Il y a un événement ici, bien précis. Alors, je vais garder c'est le roi d'inspiration. C'est en fait, il se passe quelque chose qui vous ramène à qui vous êtes réellement, qui vous ramène à ce qui vous anime au plus profond de vous, ici. Donc, cet événement-là, l'opportunité, c'est quelque chose qui est soudain. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe qui vous arrive. N'oubliez pas qu'on est dans l'opportunité. En plus, on a un roi de bâton. C'est quelque chose qui vous ramène à qui vous êtes réellement. J'ai presque envie de vous dire, vous vouliez de l'accélération, l'univers vous en envoie. En gros, c'est ça l'idée. Si vous voulez que les choses bougent, que les choses changent tout de suite, l'univers vous envoie du changement tout de suite. Voilà, en gros, c'est ça. Mais ça va vous challenger émotionnellement. Plus. Vraiment. C'est pour ça qu'on a toujours ces énergies un peu contradictoires. Un bouquet et une faux. On est sur une... Si je prends, comme je vous ai dit, les cartes textuellement, on est sur une bonne carte, une mauvaise carte. Ici, on a une énergie qui est compliquée avec les larmes, mais en même temps, derrière, on a l'annonce et puis la bonne fortune. Et vous voyez, et à chaque fois, on est tout en... L'effet miroir, c'est un peu l'idée, quoi. On est tout en effet miroir, c'est que... le monde est fait comme ça. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et là... vous êtes dans cette complexité, cette dualité d'énergie, d'émotion à l'intérieur de vous. Ça va pas être un mois tranquille. Ça, je vous le dis, c'est pas un mois tranquille émotionnellement. Et je pense que c'est pour ça que tout à l'heure, on vous invitait à profiter des moments simples, à la légèreté, aux petites joies, voilà, parce que vous allez en avoir besoin. Vous allez avoir besoin de repos, de ressourcement, de petites joies, de petits bonheurs, voilà, de moments de partage, parce que c'est un mois qui va vous challenger émotionnellement. Alors, on va aller prendre du coup, j'ai rangé le paquet, mais non, pas du tout. La dernière carte qui est comment tirer le meilleur parti de ce mois à venir, justement, de ce mois de juin. Alors, je sais, le mois de juin a déjà commencé, donc peut-être que vous avez déjà des énergies comme ça similaires, des choses qui sont déjà plus ou moins arrivées. C'est possible. Comme on avait déjà la tour dans le tirage, c'est fort possible que les choses soient déjà en cours pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil ici? Donc, comment tirer le meilleur parti de ce mois de juin pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour tirer le meilleur parti? Je veux une seule carte, s'il vous plaît. Celle-là. Wow. Donc, on a le magicien. Et dessous, j'ai de nouveau le 2. Alors, j'avais le 2 de denier. C'est le 2 de denier. Je l'avais en dessous tout à l'heure quand je vous ai tiré vos énergies du moment. Donc, j'ai vraiment cette sensation que pour vous, les choses sont déjà en mouvement, sont déjà en cours. Comme j'attaquais déjà le mois de juin a déjà attaqué. Donc, le magicien, ce qu'on vous conseille ici, c'est d'utiliser toutes vos ressources à l'intérieur, tout ce que vous avez pu apprendre. Je pense que vous avez passé beaucoup de mois ces derniers temps à travailler sur vous, à essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Peut-être que vous avez fait du développement personnel, vous avez peut-être travaillé spirituellement, je ne sais pas. En tout cas, on sent que vous avez déjà passé du temps à faire du nettoyage sur votre ancien vous et pour passer à ce nouveau vous. Donc, les outils, j'ai envie de dire, vous les avez. Vous savez ce qu'il y a à faire. Vous savez quels sont les outils qui marchent le mieux pour vous, ce que vous pouvez faire pour peut-être pour amener plus de légèreté et de joie sur ce mois de juin, pour ne pas rentrer dans cette rigidité, pour vivre vos émotions quand même, mine de rien, pleinement. Ça va être votre manière de trouver l'équilibre entre ces deux énergies, en fait. Cette énergie où il y a de nouvelles choses, où ça bouge, où ça vous met en joie, où ça... Voilà. Et cette ancienne énergie où vous ne vous sentez pas très bien, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà.
Et votre manière, vous, de trouver l'équilibre entre ces deux énergies-là, eh bien, c'est d'utiliser ce que vous avez appris. C'est d'utiliser ce que vous avez appris, d'utiliser des choses qui fonctionnent. Je ne sais pas si ces derniers mois, vous vous êtes rendu compte que la méditation, ça marchait pour vous et ça calmait vos angoisses, votre colère ou quand sais-je. Et bien hop, vous pouvez faire de la méditation. Si c'est d'aller balader en forêt, si c'est de dessiner, si c'est, je ne sais pas moi, d'écrire. Vous voyez, mais je sens que vous savez déjà qu'est-ce qui marche pour vous. Et donc, c'est important que vous utilisiez ce qui marche pour vous. Ok, bon, on va aller voir donc une dernière petite carte pour savoir justement pourquoi pas, ça peut peut-être vous aider à équilibrer ces deux énergies, ce que vous pouvez faire comme petit rituel, petite habitude sur le mois de juin. Alors, hop. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Hop là. Connecter avec le feu. Eh bien, tiens. Eh bien, pourquoi pas? J'ai envie de dire. Alors ça, et derrière, on a créé un hôtel. Donc, ça peut être sur votre hôtel que vous mettez des bougies, voilà, vous créez un endroit. Alors, ça peut être juste ça. Hein. Bon, le feu de cheminée, c'est peut-être pas trop le moment, surtout s'il fait chaud chez vous. Mais en tout cas, voilà, des bougies, ça peut être efficace. Moi, je pense aussi, ce qui me vient, c'est peut-être brûler les énergies qui sont complexes pour vous. C'est-à-dire, vous écrivez et vous les brûlez, ça peut être ça. En tout cas, connecter avec le feu, je vais vous en mettre une deuxième, moi je pense. Je le ressens bien comme ça. Connecter avec le feu, ça peut être important pour vous. C'est peut-être un élément qui vous apaise. Moi, ce que je vois, c'est... vous voyez, là, on voit la carte, c'est autour d'un feu de camp. Et on voit une personne assise ici. Et ils sont en train de regarder le feu, en fait, et c'est apaisant. Et je pense que vous, c'est quelque chose qui marche. De regarder le feu, de... Non, là, j'en ai beaucoup trop. Regarder un feu, c'est quelque chose qui vous apaise. Donc, vous pouvez le faire avec la flamme d'une bougie. Hein. Alors, c'est moins percutant peut-être, mais ça marche aussi. Ou vous mettre un feu de cheminée. Sur YouTube, ils font des vidéos comme ça, feu de cheminée. Il n'y a pas d'autre... On ne peut pas avoir une autre? Si, il y en a une autre. Il y en a une autre, il y en a une autre. Ok. Et donc, le deuxième, c'est danser. Ah ben, pourquoi pas danser autour du feu? Non, je rigole. Quoique, en même temps, pourquoi pas vraiment. Mais voilà, mais danser. Vous mettre en mouvement. Alors, se mettre en mouvement, ça redonne de l'énergie, ça libère les colères, la tristesse et tout ça, ça libère les émotions. Ça vous permet de les exprimer aussi différemment parce que je pense que vous êtes dans la difficulté d'exprimer ces émotions, la tristesse, colère. C'est compliqué pour vous d'exprimer les émotions. Danser peut vous permettre d'exprimer les émotions. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, les amis du choix numéro 1. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Je conçois qu'il peut être un petit peu difficile à entendre, un petit peu lourd. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à cheminer sur votre mois de juin. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à commenter. Alors, n'hésitez pas non plus à commenter sur la nouvelle méthode de tirage, on va dire. Moi, j'aime bien. Je me suis testé ça pour moi là ces derniers jours et je me suis dit tiens, ça peut être une bonne chose pour les tirages en ligne. Donc, dites-moi ce que vous en pensez pour les tirages du mois, si c'est quelque chose qui vous convient, si c'est un format qui vous correspond. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, hein, si ça vous a plu. Moi, ça me permettra de me faire connaître un peu plus. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, on va partir sur un premier tirage pour voir un petit peu vos énergies du moment. Bon, si c'est comme le choix 1, vous allez avoir déjà des énergies du moment qui sont un peu propres au mois de juin. Hein, donc, on risque de se retrouver un petit peu dans les énergies actuelles et les énergies à venir pour le mois de juin. Mais c'est pas très grave. Et vous, ça va vous permettre tout simplement de savoir si ce tirage est fait pour vous.
ou si vous avez besoin d'en changer. Alors on est parti. Donc après on ira voir avec les oracles. Dans un premier temps, les énergies générales avec les dés, les oracles. Ensuite, on ira voir du prédictif avec le Lenormand et les feuilles de thé. Et en dernier, je vais aller vous tirer les tarots avec quelle est l'énergie générale du mois, sur quoi vous avez besoin de rester concentré, focus, quel est le défi qui vous attend, quels sont les défis ou le défi, les opportunités ou l'opportunité qui se présente en quatrième carte. Et en cinquième, on aura un conseil, comment tirer le meilleur parti de ce mois de juin. Voilà, et à la fin, j'irai vous tirer une carte de petites habitudes, de petits rituels à pratiquer sur le mois de juin qui peut vous aider. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies du moment? Choix numéro 2. Non, ça va être ça. Ok. On en a qu'une. On en a qu'une, ok. Donc, on a un 10 de denier. Ok, super. Quoi d'autre? J'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît. On a la force. Très bien. 10 de denier, la force. Quoi d'autre? Et on a un... On a le diable, ok. Alors, comme dans le choix numéro 1, on a déjà 2 arcanes majeures sur le premier tirage. Hein, donc, les énergies du mois de juin, je pense qu'elles vont être pas mal. Hein, ça va être, pour tout le monde, quelque chose d'assez important comme passage, le mois de juin. Bon. Alors, ici, on a une belle énergie. Et en dessous, on a la reine d'épée, ok. Alors, ici, on a une énergie assez ancrée. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez ancré dans la vie. Qu'est-ce qu'on a là? On dirait que vous êtes dans une énergie où tout est carré, tout est organisé. Moi, c'est ça qui me vient. Il n'y a rien qui... Où il n'y a rien qui doit sortir de la ligne que vous vous êtes fixé, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pourquoi vous êtes dans une énergie comme ça? Il y a beaucoup de contrôle ici, en fait. Je sens comme... c'est comme une manière pour vous de contrôler les choses qui se passent dans votre vie. Ah, un peu rare en plus derrière, ouais, ouais. C'est, voilà, il y a beaucoup de... je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous organisez, vous structurez, vous contrôlez, c'est très, très concret. On est beaucoup dans la matière ici. Alors, peut-être que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui vous demande cette énergie-là. Mais... moi, ce qui me gêne ici, c'est que ça ne laisse pas d'espace à l'univers pour interagir avec vous. Vous êtes beaucoup dans l'action. Comme si vous aviez peur d'être touché, d'être... je sais pas comment vous dire. Hein. J'ai même du mal en fait à rentrer dans vos énergies. C'est ça qui me... J'ai l'impression que vous vous êtes créé une espèce de carapace là.
Et j'ai de la difficulté à rentrer dans vos énergies. Alors, je vais y arriver, là. En cheminant, on va y arriver. Comme si il y a quelque chose que vous protégiez. Vous voyez, même là, sur la carte, pourtant, le 10 de bâton, il n'est pas forcément représenté comme ça. Mais le 10 de denier, pardon. Mais vous voyez comme si même les pieds, ils sont rentrés à l'intérieur pour garder le trésor, garder comme s'il y a quelque chose que vous protégez, en fait, ici. Et du coup, même moi, j'ai du mal à rentrer dans ces énergies. Alors, pardon pour les silences, mais ça me permet de plonger dans l'énergie, hein, tout simplement. Je passe par mes émotions parce que c'est plus simple, pour moi en tout cas. Ouais, il y a une peur d'être atteint. Il y a une crainte d'être manipulé ici. En fait, j'ai l'impression que vous avez atteint une certaine stabilité dans votre vie. Et du coup, vous vous êtes mis en mode protection pour pas qu'on touche à ça, à cette stabilité. En fait, c'est ça, voilà. Peut-être que vous restez aussi beaucoup dans votre bulle. Vous... Par méfiance, ici, je pense. Ah, ça y est, je l'ai. Je pense que vous êtes... Vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui reste chez lui, par peur de ce qui peut lui arriver en sortant. C'est très imagé, hein, vous n'êtes peut-être pas dans ce cas-là, ou peut-être que si, mais voilà, et vous exposez pas, en fait, voilà. Vous exposez pas à de nouvelles énergies, et c'est pour ça que je sentais une énergie très stable, très ancrée, ça c'est plutôt une bonne chose, mais il y avait quelque chose qui me gênait, et ce qui me gêne, en fait, c'est que... vous savez, quand on est restreint dans une zone, en fait, au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. Et du coup, vous ne laissez pas non plus rentrer. Alors, c'est sûr que peut-être que vous ne laissez pas rentrer les mauvaises choses, les difficultés, les conflits, tout ça, mais vous ne laissez pas non plus rentrer les opportunités, les moments de partage, les échanges, vous voyez tout ce qui peut être bon. En fait, vous bloquez tout dans ces cas-là. Vous bloquez les mauvaises choses, mais vous bloquez aussi les bonnes choses qui peuvent vous arriver. Et je pense que vous êtes dans cette énergie-là. Il y a une vraie carapace, hein, ça y est, vous avez vu, j'ai mis du temps à pouvoir rentrer dedans. Vous êtes créé une vraie carapace ici. C'est un endroit où vous vous sentez bien, attention, ça ne veut pas dire que vous vous sentez mal, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est un petit peu un endroit où il ne se passe rien en fait. Vous voyez l'idée? Ou en tout cas, il ne se passe rien de plus. Et il ne faut pas oublier que l'être humain, mais on est fait comme ça, hein, tous un chacun, quand on a atteint une certaine stabilité de vie, ce qui je pense est votre cas, vous avez atteint une stabilité de vie ici, au bout d'un moment, en fait, on a besoin de plus. Alors, ça peut paraître... on peut se dire dans ces moments-là, attends, t'as déjà tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas chercher plus loin? Mais parce qu'en fait, l'humain est fait comme ça. On a besoin de cheminer. On dit très souvent que c'est pas l'atteinte du sommet, mais c'est le chemin qui fait toute la magie des choses. Et en fait, c'est ça. C'est comme si vous aviez atteint un sommet, vous restiez sur ce sommet-là. Mais en fait, en levant les yeux, vous voyez d'autres sommets et vous y allez pas parce que vous vous dites non, mais je suis bien ici. Mais au bout d'un moment, vous avez fait le tour du sommet, quoi. Et l'énergie que j'ai ici, c'est ça. C'est oui, vous vous sentez bien là où vous êtes, mais au bout d'un moment, ça peut devenir ennuyant. Vous savez, c'est l'énergie qu'on m'envoie là, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a créé une belle vie. Vous savez, on entend souvent ce genre d'histoire, quelqu'un qui a créé une belle vie, il a un bon travail, il a une famille, il est marié, il a des enfants, tout va bien dans sa vie, il a sa propre maison. Vous voyez, vraiment une belle vie.
Et en fait, on ne sait pas pourquoi, ces personnes, on dit souvent arrivées à 40 ans, parce que c'est en règle générale, c'est un peu l'âge, voilà. Mais, ben, voilà, elle pète les plombs, elle veut changer complètement de vie, elle s'en va ailleurs, elle divorce, vous voyez, il y a presque une explosion. Alors certes, quand on est de l'autre côté, qu'on est par exemple la femme ou le mari de cette personne-là, ça peut être vu comme quelque chose de négatif, mais en fait cette personne, elle avait juste besoin d'aventure, tout simplement. Parce qu'elle s'ennuyait, parce que même si sa vie était entre guillemets parfaite, elle s'ennuyait et elle avait besoin de voir autre chose. Alors, si c'est votre cas, ce genre de choses, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous lancer dans un nouveau projet, mais sans pour autant casser ce que vous avez déjà. Vous pouvez très bien vous lancer dans quelque chose de nouveau, tout en gardant ce que vous avez. Et alors, malheureusement, on a tendance à casser ce qu'on a parce qu'on a l'impression que c'est ça le problème. Mais le problème, il n'est pas là. Il est que vous restez juste sur ces acquis-là et que vous vous ennuyez, quoi. Parce que, en tant qu'être humain, on a besoin de contribution, on a besoin de nouveautés, d'apprendre, d'évoluer, voilà. Bon, j'ai du mal, j'ai mis un peu de temps, mais voilà où vous en êtes dans vos énergies. Vous êtes dans cette zone de confort, hein, vraiment, on est sur une zone de confort. Mais c'est une zone de confort où, attention, on peut finir par s'ennuyer. Les cartes qui s'abîment beaucoup. Elles sont plus qu'utilisées. Bon, alors, on va aller... Ah non, je vais trop loin. Vous allez voir l'énergie générale de votre mois de juin avec les dés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour le choix numéro 2 au mois de juin? Ok, ok et ok, très bien. Alors, pour vous, choix... pardon, pas choix numéro 1, choix numéro 2. Pour vous, choix numéro 2, donc... ouais, c'est ça. Vous voyez, on est vraiment... Cette rune-là, c'est ça. On a besoin de cheminer, on a besoin de comment dire, je sais pas le mot, d'apprendre, d'avancer, d'évoluer, mais on est dans une forme de contrôle, un ordre de valeur établi, quoi. C'est-à-dire que vous avez atteint un ordre de valeur, que vous étiez établi, un but peut-être que vous aviez étant plus jeune. Ça, c'est atteint, et en fait... Vous êtes content d'avoir atteint ça, donc c'est cool, et hop, on s'arrête. Sauf que là, vous êtes dans cette énergie où vous avez besoin de cheminer, d'aller plus loin, de vous trouver de nouvelles passions, nouveaux buts, nouveaux objectifs, nouveaux... Vous voyez? Vous avez besoin de ça ici, là. On a tendance à dire qu'on est des éternels insatisfaits. Ce n'est pas ça. Bien sûr qu'on est content d'avoir atteint ce qu'on souhaitait, mais on a besoin d'évoluer de nouveau, de continuer. On ne peut pas s'arrêter. Vous imaginez si on se fixe des buts de vie quand on a 20 ans, à 40 on les atteint, on ne va pas s'arrêter de vivre en fait. On a besoin de nouveaux challenges, de nouveaux défis dans notre vie. Voilà, là il y a un vrai besoin de nouveaux plaisirs, de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux... Vous voyez, j'ai vraiment cette énergie-là de créer, d'évoluer, voilà. Et quand on arrive dans ces énergies-là, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on peut avoir tendance à vouloir détruire ce qu'on a. Pas volontairement, bien évidemment, hein. Mais voilà, comme on se dit, il y a un problème, on essaye de détruire ce qu'on a acquis. Et là, du coup, forcément, vous êtes dans cette énergie où, attention, soit vous êtes dans trop de contrôle pour essayer de le conserver, alors c'est soit cette énergie-là, soit vous êtes dans une énergie où vous vous dites, en fait, ce que j'ai obtenu, ce que j'ai créé, c'est pas ce que je souhaitais parce que je me sens finalement pas si heureux que ça. Vous voyez? Et donc, du coup, vous rentrez dans cette énergie où vous vous dites que il faut, oui, certes, construire autre chose, mais en même temps, il faut détruire ce que vous avez créé, quoi. Alors, on va aller voir un peu plus loin avec les oracles. Ce que ça nous dit pour votre mois de juin. Continuez dans les énergies générales.
qu'on a pour le mois de juin pour le choix numéro 2? Ok, c'est celle-ci. Et voilà, vous voyez, un vent de changement. Et derrière, on a tout ce qui brille. Donc, je rejoins ce que je vous dis, tout ce qui brille, c'est-à-dire que vous avez une stabilité, il y a un confort de vie, il y a quelque chose. Mais on dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Et je pense que c'est un petit peu ce que vous vous dites. Et donc, vous avez envie de ce vent de changement. Mais moi, très sincèrement, je pense que c'est parce que vous vous ennuyez et qu'il manque de quelque chose de supplémentaire. Et on a tendance, dans ces cas-là, à rentrer dans une énergie où finalement, tout ce qu'on a créé nous entrave. On a besoin de liberté. Et donc, on va détruire ça pour pouvoir acquérir de la liberté. Sauf que généralement, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le problème n'est pas que les choses qu'on a construites nous entravent, c'est qu'on s'empêche d'aller plus loin, d'évoluer, de construire autre chose à partir de ce qu'on a déjà créé. Vous voyez? C'est-à-dire que la zone de confort, on peut juste l'agrandir, mais ce que vous avez au milieu, c'est toujours là. Et ce qu'on aurait tendance à faire dans ces cas-là, c'est qu'en fait, on détruit cette zone de confort complètement parce que ça nous laisse libre de choisir une nouvelle zone de confort. Sauf que c'est pas nécessaire, pas du tout, on peut juste l'agrandir. Ces murs, c'est pas une prison en fait. Et c'est ça, on a tendance à se sentir comme en prison dans ces cas-là. Vous voyez, là, on voit, hein, il y a une tour et on voit tout qui s'envole par petits bouts. Vous voyez? Comme si les tuiles, elles partaient là. Et la personne, elle est dans la tour. Et elle n'a pas besoin de détruire la tour. Elle a juste besoin de l'agrandir, en fait. Vous comprenez? Donc, si vous êtes dans cette énergie où vous avez besoin de changement, mais en même temps, vous avez l'impression que ce que vous avez déjà vous entrave, non. Ce n'est pas ce que vous avez qui vous entrave. C'est le fait de ne pas vouloir agrandir ça. Si je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec la personne qui a une vie voilà, agréable, en couple, un bon travail, elle pourrait très bien aller voir sa compagne ou son compagnon et lui dire, bon, écoute, voilà, moi j'ai besoin qu'on fasse autre chose dans notre vie, j'ai besoin d'un nouveau défi, de nouveau challenge, mais j'aimerais qu'on fasse ça à deux, par exemple. Et vous voyez, dans ces cas-là, cette personne-là n'a pas détruit son couple, elle n'a pas détruit sa zone de confort. Par contre, elle propose à l'autre personne qu'elles agrandissent leur zone de confort. Ensemble. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple. À vous de l'adapter à votre situation. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 2? L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et oui, et regardez, on a encore cette notion de cage. La cage est ouverte, les oiseaux peuvent s'envoler. On n'a pas détruit la cage, vous voyez? On rejoint cette énergie encore. C'est... quand je ressentais tout à l'heure une énergie de contrôle pour vous, c'est ça, on vous demande de lâcher prise. D'abord parce que tout va bien, je pense, pour vous. N'essayez pas de garder un contrôle, je sens quand même cette énergie d'avoir peur de perdre ce que vous avez. D'avoir besoin de changement, mais en même temps de vous dire, alors j'ai besoin de ce changement, ok, très bien, mais si je vais vers ce changement, je perds ce que j'ai fait, je perds ce que j'ai créé. Et c'est pour ça que je vous rabâche tout à l'heure que cette zone peut grandir et que vous pouvez changer, alors pas changer les choses justement, parce que je pense que vous assimilez le fait du vent du changement en changeant et en modifiant complètement ce que vous avez déjà. Non, non, c'est de faire des choses différentes, mais tout en gardant ce que vous avez. Vous voyez? Alors, si les choses ne vous conviennent plus, bien sûr que oui, mais c'est pas forcément le cas. Et pour moi, ici, c'est pas ça. C'est parce que les choses que vous avez ne vous conviennent plus. Au contraire, vous avez envie de les protéger. Donc, c'est qu'elles vous conviennent. Mais, en même temps, il y a cet ennui qui se crée. Et vous avez besoin de changement.
Donc, dites-vous bien que vous pouvez changer, avoir ce changement dans votre vie, avoir peut-être des choses qui bougent plus, peut-être, voilà, tout en gardant ce que vous avez déjà. Ce n'est pas incompatible. Je pense que vous êtes mis en tête que c'était incompatible. Alors, on va aller voir maintenant de manière prédictive. Qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de juin avec le Normand? Alors, hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour, pour votre mois de juin? Votre mois de juin. On a le fouet, ok. Oula, ça a volé, 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 volé. Bon, alors, je vous le dis de suite, il y a de la discussion dans l'air ici. Je pense que ça concerne quand même une autre personne. Il y a de la discussion dans l'air. Et on a la faux. Ok, bon. Moi, j'ai envie de vous dire attention à vos communications. Attention à votre manière de communiquer. Ne restez pas dans cette énergie, c'est ce que je vous ai dit. Parlez aux personnes qui vous entourent, qui font partie de votre zone de confort, de ce que vous souhaitez protéger. Ne leur reprochez pas de ne pas pouvoir avoir de changement dans votre vie. N'essayez pas non plus de tout détruire finalement, c'est ce que je vous disais, hein, parce qu'au bout d'un moment, quand on garde trop le contrôle, on finit par détruire les choses. Donc, pas de destruction ici pour vous. En fait, c'est dans votre... C'est pas qu'il y a de la destruction, c'est dans votre manière de communiquer ici, que c'est pas bon. Votre manière de communiquer, elle peut être blessante, je pense. Provocante. Il y a comme si vous essayiez de provoquer l'autre pour que ça vienne de l'autre, en fait. Vous voyez, sauf que ce changement, il doit venir de vous, sans pour autant aller détruire ce que vous vivez avec d'autres personnes. Vous voyez? Alors, on va les compléter avec les feuilles de thé. Alors, soyez indulgents comme d'habitude. J'ai mon anglais toujours très mauvais. Je peux à tout moment couper la vidéo pour pouvoir traduire ce qu'il y a écrit sur les cartes. Ok, ben j'ai déjà 2 cartes, alors on a un mois, donc je vais en prendre une 3e. Alors, Fermaine. Ok, donc une relation avec un homme blond. Ou avec les cheveux blonds ou les cheveux blancs. Gris, blond, blanc, ok. Et on a le mois de février. Alors, ça peut être potentiellement quelque chose qui a commencé pour vous au mois de février. Cette énergie où il y a besoin de ce vent de changement et vous avez contrôlé pour... Mais je pense que vous êtes contrôlé vous-même hein, pour ne pas sortir de ça. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, cette histoire d'homme aux cheveux blonds, blancs ou gris. Non. Comment ça peut vous parler. Alors, je vais en prendre une autre dans ce tas. Ok. Les hiboux. Good advice from a wise person. Donc, on a bon conseil d'une personne sage ici. Donc, il est possible que cet homme blond, aux cheveux blancs, soit de bons conseils pour vous ici. En fait, c'est ça aussi. Dans vos communications, à ce qui me vient, il y a ça aussi. C'est que peut-être écoutez aussi les conseils des autres. Ne vous braquez pas. En fait, moi, j'ai l'impression que dans vos conversations, vous avez tendance à vous braquer, à piquer, à... Vous voyez un peu cette énergie-là. Essayez d'écouter les conseils qu'on peut avoir à vous donner. Alors, tout n'est peut-être pas bon à prendre, mais peut-être qu'il y en a certains qui vous parleraient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vigne. Voilà, prenez toutes les informations qui peuvent vous aider, en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a des conseils ici à écouter, vraiment. Alors, tout va se jouer pour vous ici dans les communications.
Je pense que d'échanger avec d'autres personnes peut vous aider sur votre situation. Wishbone. C'est plutôt une bonne nouvelle. Un souhait qui vous est accordé. Alors, je ne sais pas si... Oui, vous voyez tout, j'ai essayé de les... Voilà. Ok, donc là, il y a un souhait qui est accordé ici, mais je pense très sincèrement qu'il vous faut écouter, écouter certaines personnes, échanger. Peut-être dire ce que vous avez sur le cœur sans pour autant attaquer l'autre. L'autre n'est pas responsable de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez à l'intérieur. Alors, soit vous pouvez en parler, comme je vous ai dit tout à l'heure, en couple, parce que moi, j'ai quand même un ressenti comme ça. Si ce n'est pas votre cas, votre situation, allez parler à une tierce personne de votre situation. Alors moi, j'ai envie de vous dire, parce qu'on vous parle d'une personne sage ici, alors vous n'êtes pas obligé de prendre l'histoire de l'homme blond, les cheveux blonds, bon, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un de sage, en fait, ici. C'est l'énergie d'une personne qui est sage, qui est de bons conseils, et vous le savez, en fait. Alors, ça peut être aussi un thérapeute, pourquoi pas? Quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, un coach, un psychologue, je ne sais pas moi ce qui vous convient, hein, et qui peut vous aider à cheminer là-dessus. En tout cas, c'est quelqu'un de bon conseil. Vous pouvez venir me voir pour un tirage de cartes si vous voulez. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. 5 cartes, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie générale, sur quoi vous avez besoin d'être focus, les défis attendus, les opportunités attendues, et en dernière carte, un conseil sur comment tirer les meilleures parties de ce mois de juin. Alors, première carte, énergie générale ici. Vous avez l'énergie générale. Et bien, on en aura 2. Alors, c'est ça, 5 off matériel. Moi, j'ai vraiment l'impression que ce que vous avez, il vous manque quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est comme si vous vous disiez, j'ai plein de choses dans ma vie, mais il me manque quelque chose. Et du coup, vous avez l'impression de perdre vos forces, d'être dans une énergie de lassitude, en fait. Votre mois de juin, il est un peu comme ça. Une énergie qui est trop dans la lassitude, trop dans la difficulté à contenir encore. Je pense que vous avez réussi jusqu'à présent à contenir. Mais là, ça y est, ça déborde, quoi. Là, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir, de bouger, de changer, de liberté. Vous voyez cette énergie-là? Et vous vous dites, ma vie, elle manque de fun. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ma vie manque de fun. Vous avez besoin de plus de joie, de plus de fun. De kiffer la vie, quoi, hein, vraiment. Besoin de kiffer la vie. Ni plus ni moins. Donc, c'est un peu votre énergie du mois de juin. Si vous voulez bouger de cette énergie-là, en fait, bon, ça passe par la communication. Et si c'est sûr, il faut que vous échangiez avec quelqu'un. Que vous échangiez avec quelqu'un sans vous mettre en mode défensif. Vous avez vu comment j'ai eu du mal à rentrer dans vos énergies au début. Vous êtes en protection plus, vous êtes en mode défensif. Je pense que vous avez quand même besoin de... Excusez-moi, hein, je dis des vérités des fois qui peuvent être blessantes. Mais vous avez besoin de remise en question ici. Peut-être que vous voilez la face sur tout ça. Hein, attention. Hein. Alors, on va aller voir votre focus. Sur quoi vous avez besoin d'être focus pour ce mois de juin. Décidément, c'est 2 par 2 pour vous. Alors, on a la prêtresse, ok, et on a le 6 of matériel, donc 6 de denier. Ouais. Il y a une difficulté dans votre donner-recevoir. L'échange est compliqué avec. En fait, l'échange pour vous est compliqué ici. Vous voyez, en plus, c'est marrant parce qu'elle tient la lune, elle a la main comme ça, ici, la prêtresse. Je sais
sais pas si vous voyez tout très bien. Voilà, la prêtresse, elle a cette lune, comme si elle se mettait en protection. Il y a des runes en plus autour d'elle ici. Comme si elle se protégeait. Elle demandait à la lune de la protéger des attaques. Vous voulez pas qu'on approche votre intériorité, quoi. Sauf que vous faussez l'équilibre du donner-recevoir en faisant ça. Vous pouvez trouver de l'aide d'ailleurs. En fait, je crois que vous êtes une personne qui... Vous vous dites, je suis assez forte, j'ai besoin de personne. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Et là, c'est plus le cas. Vous avez besoin... Alors, c'est pas... vous n'êtes pas en train de demander du soutien si vous allez voir quelqu'un. C'est un échange. Vous savez, des fois, quand on rumine avec nos pensées, que ça tourne en rond, on ne peut plus prendre le recul nécessaire pour pouvoir faire la part des choses, être dans le vrai, dans le juste. Et vous, ce que vous avez besoin actuellement, c'est d'aller parler à une tierce personne pour que cette personne vous offre ce recul. Quand on échange avec quelqu'un sur une problématique comme ça, sur quelque chose qui nous arrive, on s'autorise à donner ce recul nécessaire. D'abord parce qu'on a le point de vue de l'autre, et aussi parce que le fait vous le donnez à la personne. Vous exprimez ce qu'il y a à l'intérieur et vous le donnez à la personne. Et du coup, vous pouvez le regarder de loin. De plus loin. Vous voyez l'idée? Donc vous, votre focus, il est là. Vous avez besoin de donner ce qui est à l'intérieur de vous à une tierce personne. On est vraiment sur de la communication pour vous sur ce mois de juin. Ça tombe bien, on est en Gémeaux. C'est parfait. On est sur la communication. On vient de passer là, juste hier, une nouvelle lune en Gémeaux en plus. Alors attention, ça peut devenir électrique au niveau des communications. Apprenez à communiquer différemment. Vous n'êtes pas faible vous n'êtes pas faible et vous ne reprochez rien aux autres en exposant ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok, bon, on va aller voir maintenant quel est le défi pour vous. Ce mois de juin, quel est le défi pour vous? Alors, hop. On a un 9 of matériel. Et bien le défi pour vous, c'est de justement lâcher sur ce côté indépendant. Le 9 de denier, c'est la personne indépendante. Elle veut faire toute seule. Elle veut construire les choses seule. Et vous, votre défi, il est là. Il est d'accepter, de lâcher un petit peu et de vous rendre vulnérable pour exprimer aux autres, ou à l'autre, à quelqu'un en tout cas, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas une faiblesse. Regardez sur l'image, c'est très marrant. Hein. Voilà, regardez comme si elle était en capacité de vivre les choses seule. Et là, il y a une main tendue. Une main tendue qui réceptionne. Vous voyez ce qu'elle a à l'intérieur. Vraiment, pour moi, il y a cet échange qui est très, très important. D'ailleurs, ça ressort dans votre prédictif ici. Hein. Il y a cet échange qui est très important. Hein. Soit vous prenez quelqu'un pour vous faire aider, pour pouvoir échanger, une tierce personne avec qui vous n'avez pas de lien émotionnel. Hein. Donc, c'est pour ça que je parlais de thérapeute tout à l'heure. Soit vous avez besoin de parler avec une personne vraiment proche de vous et d'échanger justement pour pouvoir, l'exemple que je vous ai donné, agrandir votre zone de confort à deux. Ok, on va aller voir maintenant les opportunités ou l'opportunité de ce mois de juin. Votre carte, juste une s'il vous plaît. Décidément, on par paquet. Une carte s'il vous plaît. Toujours pas. Juste une carte. Ça ne va pas tomber simple. Ah, juste une. Voilà. Alors... On a un 5 d'émotion. Donc, on est sur du 5 de coupe. Donc, on sent qu'à l'intérieur, pour vous, c'est difficile. C'est mouvementé. À l'intérieur, c'est mouvementé. 5 de coupe, c'est pouvoir apprendre à reculer, justement. Ne pas rester focus
sur ce qui se passe pas bien. Parce que là, en fait, à force de faire tourner vos pensées en rond à l'intérieur de vous, ça va vous impacter tellement émotionnellement que ça va, voilà, ça va péter. Hein. Ça va péter. Attention à ça. Donc, votre opportunité à vous, ben, c'est justement d'avoir quelqu'un avec qui partager ça. Excusez-moi. Ici, on a un page d'épée. Alors, le page d'épée, justement, c'est l'apprenti de la communication. Il apprend à communiquer différemment. C'est vraiment de ça que vous avez besoin. Votre opportunité à vous pour ce mois de juin, c'est vraiment d'avoir la possibilité de vous exprimer et de communiquer différemment. C'est votre manière de réussir. Là derrière, j'ai la victoire. Donc pour vous, ça va être la manière qui va vraiment vous permettre de sortir de cette énergie difficile que vous avez à l'intérieur. Ce qui est dommage, parce que je pense que vous avez vraiment une belle vie, une belle stabilité. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Mais ça vous demande ici d'aller exprimer ce qui est à l'intérieur de vous, vraiment. Alors, on va aller voir le conseil. Et bon, on aura 2 cartes aussi. Très bien. Alors, on a un 8 de coupe. Ok. Et ben voilà. Ben alors là, le conseil, c'est lâcher prise. Là, on vole du lâcher prise. Lâcher prise. C'est le pendu. Le pendu, il lâche prise. Il arrête de vouloir tout contrôler. On vous invite à ne plus vouloir contrôler. Alors déjà vos émotions. Parce qu'on a un 8 de coupe ici. Donc, ne contrôlez plus vos émotions. Le 8 de coupe, c'est... Là, pour le coup, avec le pendu, ce qu'on vous invite à faire, le conseil pour ce mois de juin, c'est d'arrêter de fonctionner comme vous avez toujours fonctionné. Au niveau de vos émotions, de tout contenir comme ça à l'intérieur. Vous contenez tout à l'intérieur. Lâchez prise sur vos émotions. Elles ont besoin de sortir là. Vous avez besoin d'exprimer tout ça. En fait, c'est comme si... Moi, je vous donne un exemple. Ça va peut-être vous parler. Imaginez que vous avez une personne qui contrôle comme ça tout le temps ses émotions. Et en fait, ce type de personne, généralement, ce qui se passe, c'est qu'elle contrôle ses émotions, elle contrôle ses émotions. Et au bout d'un moment, elle explose en colère. À la base, l'émotion de base n'était pas forcément la colère. Peut-être qu'il y avait de l'ennui, de la tristesse, de l'agacement, je ne sais pas moi, de la culpabilité. En règle générale, ces personnes qui contiennent toutes leurs émotions comme ça, au bout d'un moment, elles lâchent tout en colère. Et je pense que c'est votre cas, hein, parce que là, on a une difficulté de communiquer hein, qui est mise en avant. Et ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de lâcher prise et de beaucoup plus communiquer, de beaucoup plus lâcher. Vous n'êtes pas faible si vous communiquez vos émotions. Ce n'est pas faible que de dire « ça ne va pas, je ne me sens pas bien ». D'abord, vous, ce qu'il faut que vous appreniez, c'est à poser des mots sur vos émotions. Alors, peut-être qu'une tierce personne peut vous y aider, parce que c'est pas évident quand on n'a jamais appris à mettre de mots sur ses émotions que de le faire tout seul. On aurait tendance à facilement dire « je vais bien, je vais pas bien », mais d'aller plus loin et de dire « voilà, je me sens anxieux, je me sens... coupable, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens agacée, je me sens... » Vous voyez, c'est pas la même chose que de dire je vais bien, je vais pas bien. Donc moi, je vous invite vraiment à faire un vrai travail sur l'expression de vos émotions. Exprimer ce qui est à l'intérieur de vous, vos émotions. C'est tout un challenge pour vous pour le mois de juin, hein, vraiment. Ok, bon, on va aller voir le dernier petit conseil. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme petit rituel, petite habitude pour vous soutenir et vous aider sur ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Boire du thé. Écoutez, pourquoi pas. Peut-être que c'est quelque chose qui vous apaise et puis ça vous fait prendre un moment aussi pour vous. Vous posez, boire un thé. Alors, ça peut être boire un thé avec quelqu'un aussi, hein, par exemple. Est-ce qu'on a une autre carte? Celle-là. Connecter avec des cristaux.
Alors, peut-être qu'il y a des cristaux qui peuvent vous aider, notamment au niveau émotionnel. Je pense à la citrine, moi, ici. Ça peut être un bon moyen de vous... Alors, moi, je pense à la citrine, peut-être aussi des pierres qui vont vers la communication. Peut-être un mélange citrine, lapis lazuli, par exemple. Ça peut être un bon mélange. Ouais, des pierres, alors chakra plexus solaire et chakra gorge. Des pierres qui correspondent avec ces deux chakras. Je pense que ça peut venir vous soutenir ici pour ce mois de juin. Voilà les petits chats, tous les messages que j'ai pour vous. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. On est dans des énergies qui sont quand même difficiles pour ce mois de juin, j'ai l'impression. Mais c'était pareil un peu pour le choix. Hein. C'était pas forcément évident. Donc j'espère que ça vous a parlé quand même et que ça pourra vous aider surtout. C'est le but pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à me mettre des commentaires. Alors notamment, j'aimerais bien savoir si ce format de tirage vous plaît, parce que moi, ça me parle bien là pour les tirages du mois. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, donc... Nous voici dans votre tirage. On va aller voir dans un premier temps avec les tarots où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuelles. Comment ça se passe pour vous. Ensuite, on ira voir avec des oracles et les dés quelles sont vos énergies générales pour le mois de juin. On ira voir le prédictif avec les feuilles de thé et le Lenormand. Et enfin, on ira aborder avec le tarot quelle est votre énergie générale du mois. Donc, ce sera un complément avec le tarot. Votre focus, sur quoi vous avez besoin de vous concentrer. Quels défis vous attendent ou quel défi vous attend. Et quelles opportunités vont se présenter à vous. Ou quelle opportunité va se présenter à vous. Et en dernier, on ira voir un petit conseil des tarots pour tirer le meilleur parti de ce mois de juin. Voilà. Et tout à la fin, je vous donnerai une petite carte pour savoir quel petit rituel habitude vous pouvez mettre en place au mois de juin pour vous soutenir. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont vos énergies actuelles? Ici, on a la mort. Ok. Arcane sans nom. On a le 5 d'épée. Ok. Et on a le 10 de bâton. Ok. Donc, déjà, je pense que vous êtes dans une énergie où les choses sont un peu lourdes pour vous, là, actuellement. Responsabilité, peut-être un peu trop lourde. Trop d'événements, peut-être récemment, qui pèsent sur vous. Un mental aussi. Beaucoup. Un mental ici qui prend beaucoup de place. Et je pense que c'est ce qui vous pèse le plus. C'est vos pensées. Donc, attention à ça. Il y a une énergie ici où vous avez besoin de renouveau, de changement. Ici, on a une reine de bâton. Elle est sortie dans les 3 tirages. Impressionnant. Une reine d'épée, pas de bâton, pardon. Donc, ouais, une énergie ici. Vous avez besoin de modifier tout ça, de changer les choses dans votre tête. Je sens qu'il y a besoin de nettoyage dans la tête. Voilà. Il y a des pensées qui sont peut-être trop lourdes ici, trop répétitives et qui vous plombent l'énergie. Votre énergie, elle est plombée ici. Ouais. D'autres. Empereur. Il y a beaucoup. Je crois que vous êtes beaucoup. C'était pareil un peu dans les choix précédents à vouloir contrôler. Il y a une crainte de quelque chose. Il y a un besoin de contrôle du coup. On ne laisse pas rentrer le flot de la vie là. Hein. Ouais. Mais vous, je pense que c'est ce qui vous pèse le plus actuellement, ce sont vos pensées. Hein. Je ne sais pas ce qui tourne dans votre tête ici. Mais vos pensées vous prennent beaucoup trop d'espace et d'énergie. Ça c'est sûr. Elle pèse lourd pour vous. Elle pèse trop lourd. J'ai envie d'aller recouvrir la carte de Arcane sans nom ici. Qu'est-ce que j'ai?
Bon, allez, on va prendre les deux. Alors, on a un 4 de bâton. Il y a besoin de protéger ce que vous avez déjà. Un 4 de denier, pardon. Et un 3 de... Ok. Ok. Je sens... alors, il peut y avoir eu des pertes pour vous. Des choses... Des choses dernièrement où vous avez perdu beaucoup trop pour vous. Et vous avez besoin d'être dans un cocon, voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que il y a beaucoup de pensées qui rentrent dans votre tête qui sont de l'ordre de je m'en veux. Je m'en veux, c'est de ma faute, c'est normal si je suis dans cet état-là, si je suis triste, si machin, j'ai fait ça, je culpabilise. Vous voyez, je pense que vos pensées, elles sont de l'ordre de cette énergie-là. Compliqué comme énergie, là. Bon, mais j'espère qu'au mois de juin, on va accueillir un peu plus de légèreté ici. Alors, on va aller voir avec... Est-ce que j'avais un dos de deck quand même? Un 4 de... Ouais, c'est ça, hein, vous avez besoin de repos là. Hein. Il y a un besoin de repos, hein, vraiment. Il y a un besoin de repos. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les dés comme énergie? Alors, on a... C'est comme ça. Hop, hop. Ah, celle-là, elle est sortie au 3. Donc, vous avez tout le monde a cette énergie. Mais on a vraiment, je pense, besoin de légèreté au mois de juin, de plaisir, de... Ouais, il y a... Alors, je ne l'ai pas dit dans les autres choix, c'est dommage, mais là, je le vois dans les 3 choix maintenant. Et je pense très sincèrement qu'on est tous trop dans cette énergie de la matrice, de... Cette énergie un peu mondiale qui est trop lourde là. Et il faut sortir de tout ça là un peu là. Il faut aérer tout ça. Bon, ça c'était général, hein, c'est pas que pour vous. Mais ouais, voilà, il y a une notion ici de contrainte, de sacrifice, de... ouais, vous êtes dans ces énergies-là, je sais pas. Il y a quelque chose qui... Comme si vous preniez trop de poids sur vos épaules. Vous, c'est ça l'idée ici. Vous avez trop de poids sur vos épaules. Et vous avez besoin de retrouver votre propre pouvoir, votre propre puissance. Là, ce mois de juin, il faut reprendre les rênes de votre vie. Hein. Reprendre votre pouvoir. Alors, soit vous vous sacrifiez pour d'autres personnes, soit vous... Il y a une notion de culpabilité. Moi, j'ai ça qui me revient tout le temps. Alors, est-ce que vous vous sacrifiez parce que vous culpabilisez de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un? Je ne sais pas. Mais j'ai cette notion, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais moi, j'ai cette notion de culpabilité. Vous vous sacrifiez, vous prenez du poids sur vos épaules par culpabilité. Alors, ça peut être très familial ici. Hein. Il est possible que ce soit familial. Et vous avez besoin de légèreté, de plaisir. J'ai eu 3 énergies pour les 3 tas très lourdes. Hein. Tout le monde a besoin de plaisir, voilà, de souffler là. Souffler. Posez les choses et souffler. Et vous, posez les choses, c'est le cas de le dire, parce que vous avez beaucoup de poids sur vos épaules, je pense. Hein. Vous avez besoin de souffler, vraiment, plus. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles. Donc, toujours vos énergies générales. Hein. Alors, pour le choix numéro 3, ce sont les énergies générales du mois de juin. Réparation. Ah ben oui, de toute façon, moi j'ai vu, hein, vous avez, dans les dos de deck tout à l'heure, là, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, il y a besoin de réparation, de guérison, peut-être de se concentrer sur cette notion de culpabilité qui n'est pas du tout bonne pour vous, là. Elle n'est pas du tout bonne pour vous. C'est bon pour personne. La culpabilité, c'est une des pires énergies. Mais là, ça vous fait beaucoup trop de mal. Il n'y a pas à culpabiliser pour moi ici. L'acceptation féconde. Alors, c'est possible qu'il y ait des gens autour de vous qui vous font culpabiliser. Sauf que il n'y a pas lieu d'être ici. Alors, attendez, j'ai un peu rapproché mon... Voilà. C'est mieux quand même. Il n'y a pas à vous faire culpabiliser ici comme ça.
comment vous dire, ce n'est pas justifié, voilà, c'est ça. Ce n'est pas justifié que de vous faire culpabiliser. Vous n'avez pas à culpabiliser dans la situation. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais vous n'avez pas à culpabiliser, je vous le dis. Voilà, acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas, c'est ça, accepter la situation telle qu'elle est, il y a aucune culpabilité à avoir. Alors si c'est vis-à-vis de vous, si c'est des choix que vous avez faits qui vous ont amené là, bon mais les choix sont faits, il faut faire avec, accepter que vous ayez fait ces choix et vous pardonner. Je pense que dans la réparation, il y a du pardon, et c'est du pardon à vous-même, hein, pour moi, ici. Donc, accepter que les choses soient faites. Si s'est passé un événement, acceptez qu'il y ait eu cet événement. Vous manquez d'acceptation ici. Et vous vous rendez responsable en plus. Voilà. Donc non, 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 vous n'êtes pas responsable. Juste les choses, elles sont comme elles sont. Et il faut faire avec et surtout faire sans cette notion de culpabilité pour vous ici. C'est très, très important. Bon, on va aller voir avec le Lenormand en prédictif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, pour votre mois de juin. Non, c'est pas. Votre mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a de la communication dans les trois. Bon, en même temps, on est sur l'énergie du Gémeaux en ce moment. Hein. Donc, il y a de la communication. Ici, quoi d'autre? Ah, alors vous, il y a de la communication écrite ici. Alors, ça, c'est peut-être une solution pour vous. C'est d'écrire. De communiquer avec une autre personne en écrivant. Ou alors peut-être que vous allez recevoir quelque chose. Au mois de juin, une communication par écrit. Alors, vraisemblablement avec un homme. Voilà. Ok. Il y a une notion de paix ici. Hein. Je pense que ça vous amène la paix, tout ça. C'est communication écrite. Avec un homme, alors un homme ou une énergie masculine, quelqu'un qui a de l'énergie masculine, hein, parce que c'est pas forcément un homme, hein, il y a des femmes qui ont des énergies qui sont assez masculines. Alors quand j'entends énergie masculine, c'est voilà des énergies d'action, de mouvement, c'est tout ça, hein, voilà. Il y a un besoin de communiquer, ça c'est certain. Communiquer les choses, ça peut être communiquer avec vous-même aussi, mais dans ces cas-là, au niveau de l'écrit, ça serait voilà, d'écrire, de vider un petit peu, jusqu'à cette acceptation. Vous avez besoin de cette acceptation, de ce pardon ici, pour réparer les choses, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, toujours pareil, soyez indulgents, je ne suis pas très douée avec l'anglais. Alors, le gong, un événement excitant. Ok. Non, là, il y en a trop. Quoi d'autre? Et on a Grasshopper. Alors, si je traduis comme il faut, c'est une situation en équilibre qui requiert de l'aide, qui requiert du soutien. Donc là, il y a un événement excitant. Apparemment, il y a quelque chose qui vous fait du bien, hein, ici, un événement excitant. Et en contrepartie, on a aussi une situation. Donc ça, c'est quelque chose pour moi que vous vivez déjà. Hein, qui requiert de l'aide pour retrouver un équilibre, en fait. C'est ça. Voilà, 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 voilà. Ten cards. Célébration, fun, enjoy. Ok, donc là, il y a des événements qui vous font du bien, en tout cas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais ça vous permet de souffler, ça. Ça, c'est bon, ça. Et une dernière carte. On a Bat, Take Care Enemy, Working Again. Ouais, il y a des personnes qui vous veulent du mal, qui travaillent contre vous, en fait. Voilà. Alors, moi, ici, les personnes qui travaillent contre vous, ce que j'entends, c'est que, et je l'entendais déjà au début, donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vais le dire là, c'est qu'il y a des personnes qui vous font culpabiliser, qui ont pris cette habitude de vous faire culpabiliser dans leurs échanges, qui ont pris l'habitude de vous dire « Ah, mais tu vas pas faire ça quand même, mais après tout ce que j'ai fait pour toi », vous voyez, ce genre de phrase. Tu te rends compte, c'est à cause de toi si tout ça, ça s'est passé.
Voilà, voilà. Vous voyez ce genre de... Là, autour de vous, il y a ce genre d'énergie-là. Et ça, non, 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 non. Ne vous sacrifiez pas et n'acceptez pas cette culpabilité. Vous n'êtes pas coupable ici. En plus, vous avez des moments où vous pouvez profiter. Il y a des moments de joie, de célébration, il y a des choses là qui vous font du bien. Acceptez-les, hein, ne vous sacrifiez pas et ne renoncez pas à ces événements-là pour des tierces personnes qui vous font culpabiliser ici. Surtout pas. Hein. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot. Donc, comme je vous ai dit, en premier temps, les énergies générales de votre mois de juin. Les énergies générales de votre mois de juin. Alors, quelles sont les énergies générales? Hop, 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 hop. Non, il y en a beaucoup trop. Les énergies générales de votre mois de juin. Décidément. Du mal à glisser son œuvre. Ok. Alors, vous avez les mêmes énergies générales. Donc, ça peut être, si vous avez hésité, allez voir que le choix numéro 1. Donc, ça, potentiellement, peut peut-être vous parler. C'est pas tout à fait les mêmes énergies après pour le reste, mais on ne sait jamais. Alors, vous êtes dans une énergie où vous contrôlez votre mental. Moi, ce que j'ai ici, c'est, ouais, j'ai vraiment l'impression que vous vous empêchez de ressentir. À part de la culpabilité, pour le coup. Mais comme si ce que vous ressentiez, vous, n'était pas important. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que vous... Vous avez du mal à vous pardonner. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose. Vous avez du mal à vous pardonner. Mais vous n'avez pas besoin de vous faire du mal comme ça. Pas du tout. Vraiment pas. Il faut que vous acceptiez ce qui est. Vous n'êtes pas coupable. Vraiment pas. Je répète, mais c'est ce qu'on m'envoie tout le temps. Il faut que vous acceptiez que vous n'êtes pas coupable ici. Donc, votre énergie du mois de juin, elle est... Alors, il va y avoir un vrai besoin de communication, ça c'est sûr. Hein. On est sur une énergie de Queen of Voice, hein, donc la reine d'épée. Un vrai besoin de communication. J'entends aussi réfléchir avec plus de... en enlevant cette émotion de culpabilité, en fait. Une fois retiré, vous pourrez réfléchir différemment. Une fois retiré cette émotion de culpabilité. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? Une 5... Oh, on a une 5 d'épée en plus ici. Voilà, bon. Ouais, c'est ça, c'est vos pensées. Là, il y a un souci au niveau des pensées, vraiment plus. Hein. Le 5 d'épée, c'est les pensées. Vos pensées vous bouffent littéralement, là. Il faut que vous pensiez différemment. Cette énergie du mois de juin, elle peut être différente. La reine d'épée, c'est à double tranchant. Hein. C'est la reine d'épée. Donc, on est à double tranchant. Elle peut avoir cette énergie où elle est très logique, très... avec beaucoup de confiance en elle, qui lui permet d'avancer, de cheminer comme il faut. Mais, à contrario, elle peut avoir aussi cette énergie où du coup, elle est tellement envahie par des pensées qui ne la servent pas. Et là, c'était le cas. On avait, bon là, j'ai mélangé, mais on avait le 5 d'épée aussi. Donc, c'est des pensées qui vous desservent, en fait. Et du coup, vous n'êtes pas dans la bonne énergie du tout. Donc, à vous de savoir dans quelle énergie votre mois de juin va se trouver, en fait. Est-ce que vous continuez dans cette énergie de culpabilité ou est-ce que vous acceptez de guérir, de vous réparer, de vous pardonner et donc d'acquérir la bonne énergie de la reine d'épée? Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel est votre focus? On a le 5 de coupe qui sort. Ok, donc votre focus, c'est de... Eh bien, justement, c'est de comprendre qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous fait tant de mal. Qu'est-ce qui fait que vous culpabilisiez autant, que vous mettiez ce poids sur les épaules? En fait, le 5 de coupe, c'est d'aller regarder ce qui vous pèse sur les épaules. C'est vraiment ça. Et derrière, on a un 5 d'inspiration. On est sur du 5. Hein. Il
Il y a vraiment l'énergie du 5, c'est se libérer de quelque chose. Hein. Il faut absolument que vous vous libériez de ça. Alors, quels sont les défis pour vous ici? Les défis pour vous, eh ben, on a 2 cartes, on va les prendre. On a l'ermite et la roue. Ah ben oui, mais c'est ça. Vous ne pouvez, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de cette énergie-là. Personne ne le fera à votre place. Vous avez besoin de faire tourner la roue, là. En fait, pour l'instant, vous tournez en rond. Vous restez centré sur ces énergies, ça tourne en rond. Et la sortie, elle vient de l'intérieur. L'ermite, c'est l'intérieur qui fait les choses. Elle ne vient pas de l'extérieur. Personne ne viendra vous sortir de votre situation, vous aider, vous... alors, peut-être que vous avez des gens qui vous aident autour, ça c'est très bien, mais personne ne vous sortira de cette culpabilité. Il n'y a que vous qui pouvez le faire ici. Il n'y a que vous, c'est pour ça que je vous dis c'est à double tranchant. C'est à vous de choisir votre énergie pour le mois de juin. Laquelle vous choisissez? Est-ce que vous choisissez cette énergie de poids sur vos épaules, de culpabilité, de... voilà. Ou est-ce que vous choisissez de guérir de tout ça et du coup de pouvoir utiliser ce mois de juin pour vous sentir mieux, accepter la situation, faire des choix différents parce que ces pensées que vous avez vous empêchent de faire des choix différents et donc vous empêchent de sortir de cette situation que vous vivez. Alors, on va aller voir quelles sont les opportunités pour votre mois de juin. Quelles sont les opportunités ici pour votre mois de juin? Celle-là. Le magicien. Donc, il y a de belles... Et moi, de toute façon, voilà, hein, il y a 2 cartes quand même d'événements, de joie, de fun qui sont sorties. Je pense que vous avez une vraie possibilité, si vous choisissez, en fait, de modifier ces énergies-là, d'avoir de belles choses qui rentrent dans votre vie. En fait, tant que vous restez dans ces énergies de culpabilité, de pensées négatives, l'univers ne peut pas vous envoyer de choses différentes dans votre vie. Pourtant, énergétiquement, regardez, elles sont là. Elles sont là. Le magicien, l'opportunité, c'est un nouveau départ ici. Hein. Le magicien, c'est la première carte. Donc, c'est le nouveau départ. Vous avez une possibilité d'avoir un nouveau départ ici. Mais ça ne peut venir que de vous. Le défi pour vous, c'est de choisir votre voie. De choisir de rester dans cette culpabilité et dans ces pensées négatives et dans ces sacrifices et dans ça. Ou de choisir de tendre vers des énergies plus légères où vous choisissez un nouveau départ. Vous recommencez en vous pardonnant et en réparant tout ça. Alors, la réparation, pour moi, c'est pas réparer ce que vous avez fait en vous sacrifiant pour les autres. La réparation, c'est d'accepter ce que vous avez fait, peut-être, et de vous pardonner. C'est ça la réparation ici. Hein. Je pense que vous employez la mauvaise manière de réparer. Vous voulez réparer, donc vous vous sacrifiez. Non, non. Pas du tout. Alors, quel est le conseil pour votre mois de juin? Conseil pour votre mois de juin. Trop de cartes. Conseil pour le mois de juin. Ça ne veut pas. Combien j'ai de cartes? 40. Non, pas du tout. Allez. Alors, le conseil pour le mois de juin. Voilà. Alors, on a un 2 et après on a le 3. Tiens, regardez, c'est intéressant parce que derrière j'ai la 3. Je vais les prendre les deux. Parce que pour moi, le conseil, c'est une évolution. Passer d'un 2 de matière à un 3 de matière. Un 2 de matière, il y a une recherche d'équilibre. Je cherche l'équilibre, je tâtonne, je sais plus, je sais pas bien, je stagne. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et le 3, on est sur une évolution, regardez. On voit des personnes ici qui ont... regardez, ça a l'air compliqué quand même au niveau des énergies. Et hop, il y a une véritable évolution. On lâche prise.
C'est marrant parce que du coup, c'est dans le concret. C'est ça qui est intéressant pour vous ici, c'est que j'aurais pu tomber sur des coupes ou de l'émotion ou du mental. Pas du tout, on est dans la matière. Donc, il peut se passer des choses très concrètes en plus. Mais ça vous demande des choix concrets aussi. Ici, ça vous demande des choix concrets. Il faut que vous compreniez que... Ah, j'ai envie de faire l'inverse. Mettre les belles énergies dessus. Voilà. Il faut que vous compreniez que le choix, la décision, elle vous appartient ici. Elle ne peut venir que de vous. Le conseil qu'on vous donne, c'est de retrouver cet équilibre en vous pour pouvoir aller de l'avant, construire de nouvelles choses. Concrètement, hein, dans votre vie, vraiment. Sortir de cette énergie. Alors, on va aller voir une dernière carte pour voir quelles sont les petites habitudes rituelles que vous pourriez mettre en place sur votre mois de juin pour vous soutenir, vous aider dans ce cheminement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Regardez le beau, regardez le féerique, regardez les belles choses de la vie. En fait, ça vous permet, là ce qu'on vous dit, c'est de ne plus vous concentrer sur le négatif. Concentrez-vous sur le positif. C'est ça qu'on vous invite à faire ici. Concentrez-vous sur les bonnes choses, les belles choses de la vie. Et quoi d'autre? Et nourrissez votre temple intérieur, c'est ça. Nourrissez-le de beau, de bon pour vous. Prenez soin de vous. Vous y avez le droit. Acceptez que vous méritez. C'est ça. Il y a une notion de mérite aussi, je pense. Vous avez l'impression de ne plus, du coup, avec tout ça, de ne pas mériter. D'être heureuse. Vous méritez. Nourrissez votre temple intérieur de belles choses. On a des faits, c'est la notion de joie aussi. Hein. C'est la notion de légèreté, de joie. Les faits, c'est tout ça. On avait déjà ici. Fun enjoy. Être enjoué, célébrer, être dans le fun. La joie de vivre. Vous voyez, il y a vraiment ces deux extrêmes. Regardez, c'est marrant hein, parce qu'on est... Peut-être que vous allez mettre du temps, mais je pense que vous allez y arriver. Ici, je pense que sur la fin, vous voyez, on a des belles cartes. Et là, c'est beaucoup plus sombre. Je pense qu'il y a une véritable évolution sur le mois de juin où vous allez faire tout ce cheminement pour pouvoir réparer. Mais votre intérieur, en fait, pour pouvoir nourrir votre temple. Vraiment. Voilà, petit numéro 3, tous les messages que j'avais pour vous. J'espère que ce message vous a plu. Alors, on avait pour les 3 choix des énergies assez complexes, assez lourdes quand même. Hein. On a un mois de juin qui est beaucoup dans la communication, notamment, je pense, ce qui est assez logique. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le liker si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire si vous aimez ce format-là. J'aime bien, moi, pour les tirages du mois. Je trouve que c'est assez intéressant et voilà, c'est assez complet. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, ce type de tirage que je continue pour les autres mois. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos si vous pensez que celles-ci peuvent parler à d'autres personnes. Et moi, ça me permettra de me faire connaître tout simplement. Et puis, je vous dis à plus tard.